Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo update lecture, point lecture, roman. Donc déjà j'ai lu pas mal de livres en e-book, donc bref. Donc tout d'abord j'ai lu The Fine Print, le tome 1, que j'ai aimé, donc j'ai mis 3 étoiles, 3 sur 5 on va dire. J'ai aimé, petite romance tranquille, avec une histoire de enemies to lover, entre guillemets, voilà. Ça se passe c'est une romance, hein. Ça se passe dans un parc d'attractions. Donc en gros, c'est l'histoire de 3 ou 4 frères, je crois. Euh, Ils vont hériter de certains établissements, certains trucs, parce que leur grand-père est décédé et il a décidé de léguer pas mal de choses à lui. Quand je dis pas mal de choses à lui, c'est-à-dire des entreprises, établissements, etc. Et à condition de faire certaines choses qu'il a mis en fait sur son testament. Donc déjà pour le tome 1, on est avec un frère et je crois que c'est le plus petit si je me trompe pas. Ouais, c'est le plus jeune. Le plus jeune qui va devoir en fait augmenter les recettes d'un parc d'attractions. S'il arrive à augmenter les recettes de ce parc d'attractions, eh bien il héritera de pas mal d'argent et autres entreprises. Voilà, lui, il n'est pas vraiment intéressé, mais bon, voilà, c'est un challenge, donc il va y aller. Le truc, c'est que, comme je l'ai dit, il faut qu'il augmente des recettes, sachant qu'en fait, le parc d'attractions se porte très très bien. Donc voilà, vraiment un challenge de ouf. Et très créatif aussi, très créatif. Et il va falloir qu'il s'entende bien en fait avec l'équipe créative et toute l'équipe, parce que c'est le nouveau directeur en gros. Et il va rencontrer une jeune femme qui elle est un peu vraiment, c'est comme ils se disent, genre grumpy et comment ils disent ça encore, grumpy et genre solaire. Maintenant, il y a des tropes, faut dire des tropes, faut dire enemies to lover, faut dire grumpy, faut dire... Non, il y a des termes maintenant qu'il faut dire en English, quoi. Bref, vous voyez, un gars qui est grognon et l'autre qui est hyper solaire. Et donc, cette jeune femme-là est dans l'équipe créative et va l'aider, en gros, euh, à créer d'autres attractions dans ce parc-là. Et en fait, elle, tout même toute sa famille travaille dans ce parc-là. Elle a une jeune sœur qui est trisomie 21 et elle travaille dans une association, etc. Et c'est de là, le, j'allais dire le mal lead, le personnage principal est le personnage principal masculin et féminin sont, comme je l'ai dit, enemies to lovers. Il y a de l'électricité, ils se détestent entre guillemets, ils peuvent pas se supporter parce que le gars est genre froid et, comme je disais, grognon à souhait. Et elle, elle comprend pas trop, elle est très sociale, très solaire. Et voilà, donc on suit ça. Franchement, j'ai pas mal aimé. C'était pas un coup de cœur, mais franchement, j'ai beaucoup aimé parce que franchement, ça m'a remis un peu dans la lecture, genre. Donc c'était vraiment pas mal. Ensuite, j'ai lu The Behind the Bar, j'ai relu plutôt, de Brittany C. Sherry, que j'ai adoré. Regardez-moi. Les livres maintenant, j'arrive pas trop à bien les entretenir, hein. Bref. Donc Behind the Bar, je crois que c'est juste un tome 1. Je sais pas trop si c'est vraiment une série ou quoi qu'est-ce, mais enfin bref. J'ai aussi pas mal aimé, c'est autour de la musique. Nous avons cette jeune femme-là. En fait, on commence déjà avec ces deux personnages-là qui sont... en fait, au lycée, t'en as une qui est très populaire et l'autre qui est pas populaire. Il est grand, il est maigre, il est un peu vraiment à part, entre guillemets. Enfin, tout le monde, en tout cas, le met à part. Il est un peu loser et il se fait beaucoup harceler. Et nous avons cette jeune fille-là qui est pas mal populaire, qui est jolie et qui travaille aussi dans l'entertainment depuis plus jeune. Et malheureusement, cette jeune femme, donc comment elle s'appelle, Jasmine, voilà. Et l'autre, il s'appelle comment l'autre? Je sais plus leur prénom, parce que je l'ai lu pas mal de temps. Je sais plus les noms, attention, il y a marqué, je crois. Jasmine, Elliot, voilà. Et donc, Jasmine,
bah, elle est sous pression depuis qu'elle est jeune à cause de sa mère. Sa mère aussi qui a travaillé depuis qu'elle est jeune dans l'entertainment, dans la musique, etc. Mais malheureusement, ça s'est arrêté pour elle parce qu'elle est tombée enceinte de Jasmine. Et à partir de ce moment-là, bah, en fait, elle a mis tous ses espoirs en fait dans sa fille, en sa fille. Et bah, c'est trop, mais c'est trop, trop, trop. Elle est horrible avec elle. Des régimes drastiques. En plus, elle lui parle comme un chien. Enfin, j'ai jamais vu ça. Enfin, c'est horrible. Et donc, elle, t'as l'impression qu'à l'extérieur, très happy, très genre, comme on dirait la bitch du lycée, alors qu'en fait, pas du tout. Elle subit quand même pas mal de violences quand même psychologiques et bah oui c'est hyper dur et donc les deux vont se rapprocher quand ils vont être au lycée. Il va se passer quelque chose et on va les retrouver 10 ans après ou 6 ans après. Jasmine qui a un petit peu débuté quand même dans la musique mais elle a subi trop de choses horribles dans ce milieu-là à cause de sa mère et Elliot qui lui qui était hyper maigre, etc., à cause de cet événement qui l'a traumatisé, eh bien, il est devenu genre, le gars, il s'est dit, voilà, je vais devenir hyper fort. Donc, dans le sens vraiment fort physiquement, le gars est hyper musclé et tout, il est vraiment concentré là-dessus, c'est presque une obsession, il travaille dans un truc de gym sportif, etc. Et les deux vont se rencontrer. Ils se sont pas très bien séparés. Et là, ils vont se rencontrer 6 ans ou 10 ans après. Et Elliot est vraiment très très grognon. Vraiment, il parle vraiment pas beaucoup. Et quand il parle, il est hyper sec et hyper froid. Alors que quand il était plus jeune, il était très très assez sociable, même s'il se faisait harceler, même s'il était dans son coin. Mais là, vraiment, ça l'a complètement changé. Et donc, ces deux-là vont se rencontrer. Et voilà, c'était vraiment trop beau. J'ai beaucoup aimé. C'est aussi autour de la musique. Les deux, donc lui, Elliot, il joue du saxophone. Et Jasmine, elle chante et écrit écrit des chansons. Et c'est vraiment autour du jazz. Voilà. Donc franchement, c'était vraiment pas mal. J'adore Brittany Chérie. Franchement, tous les livres que j'ai lus, j'ai adoré. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Rebelle University de Alfreda Henry et Alicia Garnier. Donc c'est le tome 3. Je n'ai pas lu le tome 2 puisque les deux personnages ne m'intéressaient pas. Après, dans ce tome 3 là, on nous dit un peu ce qui s'est passé dans le tome 2. Franchement, celui-là, j'ai été hyper déçue. J'ai trouvé ça très long, d'une longueur. Il y a des trucs que je trouvais franchement qui ne servaient absolument à rien. Ok, le Cade, ça peut être un book friend parfait. Il n'y a pas de red flag, etc. C'est pas un enemies to lover. C'est tranquille et tout. Mais franchement, j'ai trouvé ça trop tranquille. En note, j'ai mis 2 sur 5. Vraiment parce que, je sais pas, même l'histoire entre les deux personnages, elle était plate en fait par rapport au tome 1. Donc vraiment, moi c'est pas mon truc. Moi j'adore le enemies to lover un petit peu quand même. Même si celui-là c'était pas enemies to lover, il y avait un autre truc. Tu vois, il y avait un truc. Mais là, franchement, j'ai pas trop aimé. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme là qui travaille dans la radio de l'université et de Cade qui est comment il s'appelle, qui est le capitaine de l'équipe de hockey. Voilà, donc Cade va avoir un crush sur Winnie et il va tout faire en fait pour la séduire tout simplement. Et Winnie qui vu qu'elle a été un peu traumatisée du fait que son ex-copain l'a trompée, ou il l'a laissé l'a laissé comme une vieille chaussette, elle fait plus trop confiance et tout. Donc lui, Cade, il va être derrière elle tout le temps, il va la chasser entre guillemets et tout. Franchement, comme je vous l'ai dit, c'était pas ouf du tout. Donc bon, c'est bien dommage parce que je m'attendais à autre chose. Enfin, je sais pas à ce quoi je m'attendais, mais pas à ça. Je trouvais que c'était hyper long et qu'il y avait des choses inutiles et futiles, vraiment. Ensuite, j'ai lu Royal Elite, le tome 1
Donc j'ai mis 3 sur 5. J'ai adoré, c'est de la dark romance. C'est l'histoire de deux personnages, je sais plus trop leur prénom, leur nom, mais on a une fille qui va arriver en Angleterre dans un lycée très prestigieux où il y a en fait que les futurs premiers ministres, les futurs ambassadeurs, etc. Voilà. On comprend que c'est un lycée où il y a beaucoup de personnes riches, tout simplement. Et on a cette jeune femme qui, on comprend qu'elle est un peu traumatisée, encore une fois, traumatisme, et en fait, il y a un truc qui s'est passé quand elle était plus jeune, mais elle ne se souvient absolument pas, elle a un blackout, voilà, elle se souvient pas du tout. Elle rentre dans ce lycée-là, et tout de suite, elle se fait focus par le gars, clairement c'est lui le gars du lycée qui règne un peu sur le lycée, quoi, clairement, puisque ses parents, je crois que le lycée fait partie, enfin ça appartient à ses parents, et en gros ils font partie, enfin ce gars-là fait partie d'un groupe où clairement faut pas être sur leur chemin, faut pas les contredire, c'est eux qui décident de tout, c'est eux qui règlent tout. C'est voilà, si toi tu viens pour je sais pas, là par exemple ils sont en train de d'harceler quelqu'un et que t'arrives, tu veux l'aider, ben ils vont te focus et tout le lycée va te focus aussi. Et donc c'est ce qui va se passer pour cette jeune femme. Tout de suite le gars il va l'étrangler, quoi, enfin bon, j'allais me dire c'est dark romance, voilà. Tout de suite, il va être hyper dégueulasse avec elle. Donc on va suivre tout ça. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, comme je l'ai dit, j'ai mis 3 quand même 3 sur 5. Après, c'est de la dark romance, donc je sais très bien, voilà, ce genre de comportement, des fois je me dis, quand même, je pensais pas que c'était aussi trash, je pensais pas que c'était aussi violent, même le langage. Je sais pas, j'ai l'impression que maintenant les dark romance, les langages sont assez, enfin je sais pas, c'est très vulgaire des fois. À un moment donné, j'étais un petit peu choquée. Bref, et ça se finit sur un truc où je m'attendais pas, parce que on sent qu'elle a des flashbacks, en fait, elle a des petits flashbacks, mais elle sait pas ce qui se passe exactement, elle a peur de l'eau, il y a des endroits, elle peut pas fermer la lumière, éteindre la lumière, il y a des trucs, en fait, elle peut pas faire parce que ça la trigger. Et en fait, la révélation de la fin, on comprend tout, et on se dit, mais comment ça se passait dans le tome 2. Franchement, je pensais que c'était un tome one shot. Et en fin de compte, j'ai compris que non, pas du tout. Donc je me dis, mais ça se termine comme ça, il y a un tome 2. J'ai vraiment hâte de le lire. Il était vraiment bien. Après, à ne pas mettre entre toutes les mains. Dans tous les cas, dark romance, il y a le mot dark. À un moment donné, tu vas pas aller lire un livre où tu sais que le sous-genre c'est dark romance. Viens pas te mettre là-dedans, en fait, tout simplement. Si tu viens lire un truc dark romance et puis ensuite tu dis, ah ouais, je suis choquée, je comprends pas comment les gens peuvent aimer ça. En fait, on t'a pas demandé, il y a marqué dark. À partir du moment qu'il y a dark, tu sais que le dark, c'est pas light, genre, c'est pas, je sais pas. Bref, à ne pas mettre entre toutes les mains non plus. Et j'ai hâte de lire le tome 2. Donc là, je vais terminer ce point lecture, ce update lecture. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée parce que ça fait déjà 15 minutes. J'ai pas envie que ça fasse des vidéos hyper longues. Je préfère que ce soit court. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!